Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que tout le monde va bien. Donc c'est parti aujourd'hui pour une nouvelle histoire, celle du prophète Soleiman, qu'on appelle aussi Salomon. On va commencer avec un petit verset du Coran, sourate les fourmis, verset 16. Et Salomon hérita de David et dit: Ô homme, on nous a appris le langage des oiseaux et on nous a donné part de toutes choses. C'est là vraiment la grâce évidente. Lors de l'enterrement de David, paix sur lui, les gens étaient indisposés par la chaleur torride. Pour les soulager, Salomon, paix sur lui, ordonna aux oiseaux d'étendre leurs ailes afin d'ombrager le cimetière, ce qu'ils firent. Cette soumission des oiseaux à Salomon, paix sur lui, était le premier miracle de son règne. David, paix sur lui, avait laissé beaucoup d'enfants, mais Salomon, paix sur lui, était le plus intelligent de tous, le plus clairvoyant. En un mot, le plus apte à assumer la succession. Salomon, paix sur lui, comprenait le langage animal, et cela par la grâce de son Seigneur Allah, à lui gloire et majesté. Allah l'avait touché de sa grâce dès son jeune âge. Pour preuve, voici un exemple. Un jour, alors que Salomon, paix sur lui, était encore très jeune, son père David, paix sur lui, devait juger une affaire opposant des cultivateurs à des pasteurs. Les cultivateurs avaient travaillé un vignoble, champ de vigne. Au moment de la récolte, des moutons étaient entrés dans la ferme et avaient saccagé les vignes. David, paix sur lui, devait statuer sur l'affaire. Il ordonna aux bergers de payer aux paysans le prix de la récolte détruite. Les plaignants quittèrent le tribunal et passèrent devant le jeune Salomon, paix sur lui. Celui-ci leur demanda quels avaient été le jugement rendu et ils l'informèrent de la décision de David, paix sur lui. Salomon, paix sur lui, leur dit: Moi, à sa place, j'aurais jugé l'affaire autrement. Ils lui dirent: Quel aurait été ton verdict? Il leur répondit: J'aurais donné les moutons aux cultivateurs et la ferme aux bergers qui devront la travailler jusqu'au moment où la récolte sera mûre et identique à celle qui avait été détruite par les animaux. En attendant, les cultivateurs profiteront des bêtes à leur guise. Mis au courant, David, paix sur lui, s'émerveilla du jugement de son fils et annula son premier jugement pour le remplacer par celui du jeune Salomon, paix sur lui. Une autre affaire qui eut lieu du vivant de David, paix sur lui, fut l'occasion pour Salomon, paix sur lui, de démontrer sa lucidité et sa sagesse. Deux femmes voisines avaient chacune un garçon. Les enfants jouaient dehors lorsqu'un loup dévora l'un des garçons. Les deux femmes s'élancèrent vers le garçon restant et chacune d'elles le réclamait comme sien. La femme la plus âgée dit à David, paix sur lui: C'est mon fils. La plus jeune répliqua: Non, majesté, ce garçon est à moi. Après un moment de réflexion, David, paix sur lui, confia l'enfant à la femme âgée. Les voyant sortir du tribunal, Salomon, paix sur lui, leur dit: Donnez-moi une épée. Je vais découper l'enfant en deux, chacune en aura la moitié. La jeune femme s'écria: De grâce, ne faites pas cela, sinon l'enfant va mourir. Il n'est pas à moi, il est à ma voisine. Salomon, paix sur lui remit l'enfant, car ce cri du cœur était le signe de sa maternité. Elle avait en effet préféré perdre son fils plutôt que de le voir mourir. Ces deux récits du jeune Salomon montrèrent à quel point il était intelligent. À la mort de son père, Salomon, paix sur lui, assura la succession. Il jugeait en toute équité entre les fils d'Israël et savait les guider dans la voie d'Allah tracée par David, paix sur lui, et avant lui par Moïse, paix sur lui. Salomon, paix sur lui, avait une passion pour les chevaux et la cavalerie, car cela lui permettait de lever des armées puissantes, appelées à mener le djihad, le combat pour la cause d'Allah. Un jour, il fit le vœu d'avoir 100 garçons à la fin de l'année, pour en faire des cavaliers émérites. Un ange lui suggéra de prononcer la formule si Allah veut. Salomon, paix sur lui, distrait, oublia de la prononcer. C'est ainsi que sur ces 100 femmes, une seule tomba enceinte et mit au monde un garçon mal formé. Cette passion excessive pour les chevaux le poussa un jour à négliger la prière de l'après-midi, l'Asr. La prière du soir venue, Salomon, paix sur lui, se rappela qu'il n'avait pas prié celle de l'après-midi. Il regretta vivement ce manquement, demanda pardon à son Seigneur, puis pour se repentir, se mit à égorger les chevaux à cause desquels il avait négligé une prière. Depuis, il mit fin à sa passion pour les chevaux.
quand bien même ses montures lui permettaient ainsi qu'à son armée de parcourir de longues distances lors des campagnes militaires. Allah agréa son repentir et lui donna un moyen de se déplacer autrement plus rapide et plus puissant que les chevaux. En effet, Allah lui soumit le vent, qu'il le soulevait et le transportait, lui et son armée, à son gré et à la vitesse qu'il désirait. C'est ainsi qu'Allah récompense ses fidèles qui sacrifient à sa gloire et ce qu'ils ont de plus cher. Allah les récompense toujours par une grâce supérieure et un don généreux. Un jour, Salomon, paix sur lui, eut à juger une affaire opposant son clan à celui d'une de ses servantes. Il pencha du côté de son clan, alors confort de lui-même, il savait que la vérité était du côté du clan de sa servante. Salomon, paix sur lui, n'avait ainsi pas été équitable. Allah lui révéla qu'il lui fera subir une épreuve à cause du jugement qu'il venait de rendre. Salomon, paix sur lui, se demanda quelle sera la nature de l'épreuve qu'il aura à subir et quand il aurait à l'affronter. Durant 40 jours, Allah installa sur le trône de Salomon un diable ayant son apparence. Et nous avions certes éprouvé Salomon en plaçant sur son siège un corps. Ensuite, il se repentit. Les arrêts rendus étaient injustes et dépourvus de tout bon sens. Les gens se révoltaient et ne reconnaissaient plus le grand Salomon, paix sur lui. Salomon, paix sur lui, ayant reconnu son erreur, se recueillit, se prosterna et implora le pardon de son Seigneur. Pendant 40 jours, il était retiré du monde, se consacrant uniquement au repentir. Allah agréa enfin ce repentir. Salomon, paix sur lui, pria Allah afin qu'il lui accorde un royaume si vaste que nul après lui n'en aurait de pareil. Seigneur, pardonne-moi et fais-moi don d'un royaume tel que nul après moi n'en aura de pareil. C'est toi le grand dispensateur. Salomon, paix sur lui, reconstruit le temple, El-Quds, construit à l'origine par Ishaq, paix sur lui. Il demanda au Seigneur de le guider dans sa fonction de juge, de même qu'il invoqua Allah afin qu'il lave de tout péché tout pèlerin qui viendrait prier à El-Quds. Allah exauça les prières de Salomon, paix sur lui, et le dota d'un royaume à nul autre pareil. Allah lui soumit également le vent pour ses déplacements. Et à Salomon, nous avons assujetti le vent dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche et le parcours du soir à 1 mois aussi. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il voulait. Allah lui soumit également des armées d'hommes et de djinns, des génies bâtisseurs et plongeurs qui exécutaient tous les travaux que Salomon leur ordonnait. Sur terre, il construisait des palais et des temples, et du fond des océans, les génies lui rapportaient les corails et les perles. Au Yémen, Allah fit jaillir une source de cuivre fondu, avec lesquels les génies fabriquaient des ustensiles géants nécessaires au djihad comme à la vie civile. Et ceux des génies qui désobéissaient aux ordres étaient enchaînés. Allah dota Salomon, paix sur lui, d'un royaume puissant et prestigieux. Un jour, Salomon, paix sur lui, partit en campagne à la tête d'une armée de cavaliers et de djinns. Au-dessus d'eux, une nuée d'oiseaux les couvrait de leurs ailes pour les protéger de la chaleur du soleil. Salomon, paix sur lui, entendit les recommandations de la fourmi. Quand ils arrivèrent à la vallée des fourmis, une fourmi dit : « Ô fourmis, entrez dans vos demeures de peur que Salomon et ses armées ne vous écrasent sous leurs pieds, sans s'en rendre compte. » Salomon, paix sur lui, entendit les recommandations de la fourmi et fut surpris par la réaction de cette dernière. Il sourit, amusé par ses propos, et dit : « Permets-moi, Seigneur, de te rendre grâce par le bienfait dont tu m'as comblé, ainsi que mes pères et mères, et que je fasse une bonne œuvre que tu agrées, et fais-moi entrer par ta miséricorde parmi tes serviteurs vertueux. » Salomon, paix sur lui, remercia son Seigneur de lui avoir permis de déchiffrer le langage animal. Il n'oublia pas dans ses prières son père et sa mère, car ils étaient des gens de bien, des bienfaisants. Un jour, Salomon, paix sur lui, voulut rassembler les oiseaux, mais la huppe était absente. Salomon, paix sur lui, dit : « Pourquoi ne vois-je pas la huppe? Est-elle parmi les absents ? Je la châtierai sévèrement. Oui, je l'égorgerai. Ou bien elle m'apportera un argument explicite. » La huppe ne s'abstenta pas longtemps. Elle se présenta devant Salomon et lui dit : « J'ai appris ce que tu n'as point appris, et je te rapporte de Saba une nouvelle sûre. »
La huppe avait donc une grande nouvelle à annoncer à Salomon, paix sur lui. La huppe affirma, j'ai trouvé qu'une femme est leur reine, que de toute chose elle a été comblée et qu'elle a un trône magnifique. Le royaume de Saba au Yémen était très vaste. Il était dirigé par une reine qui régnait sur un grand peuple. Mais en dépit des dons reçus de leur seigneur, ce peuple était dans l'égarement et adorait le soleil, qu'il prenait pour divinité. Salomon, paix sur lui, dit, nous allons voir si tu as dit la vérité ou si tu as menti. Il lui ordonna de porter une lettre à Bilkis, la reine de Saba. La lettre débutait ainsi. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux. La reine réunit ses ministres et les informa du contenu du message de Salomon, puis leur demanda conseil. Les ministres préférèrent s'en remettre au jugement de leur reine. La reine décida alors d'offrir des cadeaux de grande valeur à Salomon, paix sur lui, afin de voir sa réaction. Elle voulait s'assurer qu'il s'agissait bien d'un prophète d'Allah et non d'un simple envahisseur qui voulait s'accaparer de son royaume. Moi, je vais leur envoyer un présent, puis je verrai ce que les envoyés ramèneront. Un prophète ne s'attache en effet pas au cadeau, mais ne cherche qu'à guider les hommes dans la voie d'Allah. Lorsque Salomon, paix sur lui, reçut les cadeaux, il se laissa emporter par une grande colère, car il n'attendait qu'une chose de la part de la reine et de son peuple, les voir revenir soumis à Allah, Dieu unique. Est-ce avec des biens que vous voulez m'aider alors que ce qu'Allah m'a procuré est meilleur que ce qu'il vous a procuré? Nous viendrons avec des armées contre lesquelles ils n'auront aucune résistance, et nous les en expulserons, tout humiliés et méprisés. Le voyant camper sur ses positions, la reine et son peuple se soumirent, reconnaissant en Salomon un prophète d'Allah, à lui gloire et majesté. Salomon, paix sur lui, voulut montrer à Bilkis, la reine, la puissance de ses armées. Il dit au djinn à ses côtés, « Ô notable, qui de vous m'apportera son trône avant qu'il ne vienne à moi soumis ?» Un djinn redoutable dit, « Je te l'apporterai avant que tu ne te lèves de ta place. Pour cela, je suis fort et digne de confiance. » Un autre djinn lui promit de lui ramener le trône de la reine en un clin d'œil. Quelqu'un qui avait une connaissance du livre dit, « Je te l'apporterai avant que tu n'aies cligné de l'œil. » Il en fut ainsi. Salomon, paix sur lui, demanda à ce que l'on modifie un peu le trône afin de voir si la reine le reconnaîtrait ou non. Lorsque la reine arriva, Salomon, paix sur lui, dit, « Est-ce que ton trône est ainsi ?» Elle dit, « C'est comme s'il l'était. » Elle ne pouvait se douter qu'il s'agissait de son trône, car elle avait laissé en son pays un palais de glace et de cristal, avec des allées sous lesquelles se trouvaient des poissons dans des aquariums géants. La reine de Saba hésita à franchir la porte du palais de peur de se mouiller. Salomon, paix sur lui, la rassura. Ceci est un palais pavé de cristal. Devant tant de preuves manifestes, la reine se rendit compte qu'elle était dans l'égarement et que Salomon, paix sur lui, était sur le droit chemin. Elle dit, « Seigneur, je me suis fait du tort à moi-même. Je me soumets avec Salomon à Allah, Seigneur de l'univers. » Les djinns prétendaient qu'il détenait la science de l'inconnu, autrement dit qu'il n'ignorait rien de l'avenir. Ils étaient occupés à leur servitude quand l'heure de la mort de Salomon, paix sur lui, sonna. Au moment de mourir, Salomon, paix sur lui, était assis, appuyé par une canne. Il mourut dans cette position, et les gens ainsi que les djinns le croyaient toujours en vie. Et cela dura longtemps, jusqu'au moment où Allah envoya un insecte qui se mit à ronger le bois de la canne. À la fin, le corps de Salomon, paix sur lui, fit s'écrouler la canne vermoulue. Salomon, paix sur lui, tomba au sol, et les gens comprirent que les djinns ne détenaient aucun secret, car si cela avait été le cas, il se serait arrêté de travailler dès la mort de Salomon, paix sur lui. Puis lorsqu'il s'écroula, il apparut de toute évidence aux djinns que s'ils savaient vraiment l'inconnu, ils ne seraient pas restés dans le supplice humiliant de la servitude. Donc voilà, l'histoire est finie. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et je vous donne rendez-vous demain pour un autre prophète, lequel je ne sais pas, on verra sur l'envie du moment. Voilà, à bientôt, salam alaikum.